voudrais vous parler d'une mitzvah particulière qui s'appelle la mitzvah de Kisui Adam. Rien à faire avec notre parsha de Baalotra, mais c'est dans Parshat Acharemot, dans le Sefer de Vaikra. Perek Yud Zayin, à propos de l'interdiction du sang. V'ish איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם נתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרתי אותו מקרב עמה. Tout homme de la maison d'Israël et du converti parmi eux qui ont mangé du sang, je libérerai ma face contre cette personne qui a mangé du sang et je le retrancherai du sein de son peuple. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם. כי הדם הוא בנפש יכפר. En effet, le sang, l'âme de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné, donc ce sang, sur le misbéach pour faire kapara sur vous. En effet, le sang est inclus dans le nefesh, c'est le principe vital et qui fait kapara. Et c'est pour ça donc qu'il ne faut pas manger du sang. Ça c'est la Perek Yud Zayin, mitzvah, le pasuk Yud et Yud Aleph. Le pasuk Yud Gimel, V'ish ish mi bet Israël ou min hager hagar betocham, asher yatzut seid chaya, Oaf, Asher Yochal, Veshafach et Damo, Vechisaou, Beafar. Et tout homme, des Bnei Israël, ou du converti parmi eux, qui aurait chassé un animal sauvage ou un oiseau, Asher Yachel qui est mangé, il versera son sang et le couvrira avec de la terre. Ki nefesh kol basar damo benafshohu. En effet, le principe vital de toute chair est dans le sang. Va omar les Bnei Israël, dam kol basar lo tochelu ki nefesh kol basar damohu ki kol ochla bikaret. Car le principe de tout sang est dans son nefesh, et j'ai dit aux Bnei Israël, vous ne pourrez pas manger ce sang, car c'est le principe vital de la chair, et tout celui qui en mangerait serait retranché. Oui. Bon. Ici, on voit qu'il y a deux mitzvot sur le sang. Il y en a une qui parle de la mitzvah que si jamais on prend une behema, un animal domestique, c'est-à-dire les bovins et les ovins. Les bovins, c'est quelle famille? Vache, oui, taureau, ouais, toute cette famille-là, monsieur, madame, dans la famille des bovins, donnez-moi la grand-mère, hein? Et dans la famille des ovins, alors les ovins c'est quoi? Pardon? Moutons. Et les chèvres. Moutons et brebis, c'est monsieur et madame. On les connaît pas en général, hein? Monsieur et Madame Mouton, Monsieur et Madame Mouton ont l'honneur de vous confier, et de vous convier. Et la famille, l'autre famille, c'est la famille des chèvres, le bouc et la chèvre. Hein? Bien. Alors tout cela, le sang est destiné au misbéach, hein, comme c'est marqué. Asher yocha kol dam ונתתי פניי בנפש ההיא האוכלת את הדם והכרתי את זה כי נפש הבשר בדם היא ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם. D'accord? Bien. Maintenant un peu plus tard, donc le pasuk Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, là-dedans on parle de celui qui aurait capturé ou qui posséderait des animaux sauvages et des oiseaux, dont certains peuvent être mangés,
et qui leur ferait la shrita, il faudrait qu'ils couvrent le sang. La mitzvah Kisui Adam. D'accord? Et les deux sont pareillement sanctionnés. Tous ceux qui prennent le sang, qui est destiné soit au misbéach dans les korbanot, soit dans les behémoth, les animaux domestiques, soit dans les animaux qui ne sont pas offerts. Les catégories qui ne sont pas offertes, c'est les oiseaux. Ça veut dire c'est vrai qu'il y a les Yona, Bnei Yona, Thor et Bnei Yona, c'est-à-dire les tourterelles et les petits pigeons, là, oui. Colombes, qu'est-ce qu'il y a? Les colombes. Les colombes. Alors les colombes, 2 colombes, c'est aimé d'amour tendre, oui. C'est des torim. Cela, bien que cela peuvent être offerts en korban, mais c'est accessoire dans la catégorie des oiseaux. Hein? Et dans les animaux sauvages cachers, genre antilope, bouquetin, je sais pas moi, élan, cerf et toutes ces familles-là, ça peut être cachère, ça peut être mangé, mais pas offert en sacrifice. Et cela, quand on fait la shrita, il fallait couvrir le sang, et celui qui en mangerait, il aurait carette. Hein? Alors, il y a, je vais vous dire d'abord quelques halachot qu'on voit dans le 6e pérec de Choulin, quelques halachot, par exemple, que on ne couvre pas le sang d'un animal qui est sacrifié, même d'un oiseau qu'on offrirait en korban, il n'y a pas de mitzvah parce qu'il est pour le kodesh. Ensuite, c'est seulement vrai le fait de couvrir le sang pour donc les oiseaux et les animaux sauvages. Ensuite, que l'animal il soit occasionnel, qu'on l'ait chassé, ou même qu'on le posséderait. Si quelqu'un possède je sais pas moi, une antilope chez lui, le din est le même que s'il fait la shrita, il faut couvrir. Et on ne doit couvrir, il est demandé de couvrir, dit le Rambam, dans la fin de Ilchot Shrita Perek Yud Dalet, Ein Chayav Bekisui, Adam, n'est astreint à ce qu'on couvre son sang, et la dame Shrita Harouya le Ochla, Shenemar Asher Yochal. C'est seulement le sang d'un animal qu'on pourrait manger. C'est-à-dire, si un animal, même cachère, on lui fait, il est tréfa, il a un défaut, ou bien il est nevé là, la shrita n'a pas bien faite, ou il n'est pas mort par shrita, ou bien que c'est un korban un animal qu'on aurait offert en korban si c'était un oiseau, mais choulin bazara, pas dans la partie où on faisait les korbanot, ou bien si c'est celui qui l'a fait était incapable de faire la shrita, ou bien, bon, il y a plusieurs catégories. Si c'est un animal, par exemple, qui avait tué une personne, à Yerushalayim, il y avait une poule qui avait, qu'est-ce qu'elle fait, une poule picorée, oh, quelle horreur, la tête d'un bébé, ouais. Bien, même cet animal étant donné qu'il est condamné, on pourra pas en profiter, on ne pourra pas en manger, donc il n'y a pas de kisui adam. Moi, ça me fait quelques mitzvot sur donc kisui adam, donc couvrir son sang. Il y a aussi, on peut avec un geste de couvrir le sang de plusieurs animaux et même des oiseaux, tout ça ensemble. Donc on n'a pas besoin de véritablement vraiment couvrir, on ne couvrira jamais tout. Pas besoin de mettre une tonne de sable, de terre pour couvrir ça. Oui, même un peu, ça serait bon. Si on trouve quelqu'un qui a fait la shrita et qui n'a pas couvert le sang, oiseaux ou bêtes sauvages, c'est celui qui vient et qui devrait le couvrir. Si le vent l'a couvert, il est dispensé de le couvrir. Mais s'il le redécouvre, alors on a la mitzvah. Mais on a la mitzvah qu'une fois. Si on l'a couvert, on n'a plus à le recouvrir, quand bien même ce qu'on a mis dessus, ça s'est envolé avec le vent. Il y a une bracha, Asher kitchanu b'mitzvah vetzivanu al kisui adam. Bon, c'est un petit, et encore peut-être une halakha très importante. Rabban Shimon ben Gamliel qui dit, le principe pour couvrir le sang, il faut que ce soit avec quelque chose
Hamegadel Tzemachim, qui est capable de faire pousser. Bon, ça a l'air d'être des choses un peu un bric-à-brac de halachot, et on va essayer de trouver un peu un sens à tout ça. Alors, celui qui va un peu nous expliquer de quoi il s'agit, c'est le Ramban. Le Ramban sur place, donc, dans Parshat Achremot, Perek Yutret, verset Yud Aleph et les suivants, il dit la chose suivante. En vérité, comme dit le verset, que à quoi ça sert le sang? Pourquoi on ne doit pas le boire? Parce qu'il est destiné pour le misbéar, n'est-ce pas? Anitatem lachem, je vous l'ai donné pour le misbéar, pour faire kapara. Et le Ramban explique que le reste du sang qu'il faut couvrir, ça veut dire s'il s'agit du sang d'un animal qui n'est pas offert, comme kapara, soit un volatile, poule par exemple, auquel on fait la shrita, et ou un animal cachère sauvage, hein, ceux-là, pourquoi on doit les couvrir? Simplement pour qu'on ne risque pas de confondre le sang. Le sang, on peut prendre du sang pour du sang, et si on commence à ne pas marquer l'interdiction du sang, on risque de confondre le sang qu'on n'a pas le droit de prendre et qui est destiné au misbéach avec un autre sang qu'on aurait eu le droit. Comprenez? Donc les chachamim ne sont pas... La Torah n'a pas fait la part des choses. Ça, c'est le pshat du Ramban. Donc l'essentiel, c'est que le sang des animaux est normalement pour les corbanotes, hein, c'est une catégorie qui va dans les corbanotes. Donc c'est un sang qui n'est pas couvert, même si on ne le fait pas pour les corbanotes. Même si on fait la shrita d'une vache, on n'a pas à couvrir son sang. Parce que c'est une catégorie dont le sang a une destination de Kodesh. Hein? Et les autres, c'est simplement par extension pour qu'on ne risque pas de les confondre. C'est la thèse du Ramban. Ce qui est très étonnant là-dedans, c'est que les deux sangs, c'est pas 200, hein, les deux genres de sang, celui qui les mange, celui qui les consommerait, il aurait carette dans les deux cas. Il a une punition également grave. Alors que si vous dites que le sang qui est vraiment important, c'est celui des corbanotes, des béhémotes, c'est étonnant que celui qu'on a interdit de peur qu'il soit tout autant interdit. Quel point tu n'as pas compris? Parle-moi fort, s'il te plaît. Le Ramban dit qu'on ne couvre pas le sang d'une vache, oui, d'un animal domestique, parce qu'il est kadosh. Oui, parce que dans sa catégorie, on peut trouver des corbanotes. C'est un sang qui est destiné. Le sang des behémotes, ça veut dire bovins et ovins, ce sont les animaux qui étaient offerts sur le misbéar. Leur sang, il est considéré comme kadosh. Destination, oui. Et après, vous avez dit que quand on offre un oiseau ou un animal sauvage, on n'a pas peur de les confondre. Alors, Si au contraire, non. On les offre quand on leur fait la shrita. Sauf, je ne parle pas du cas particulier où on aurait Torim ou bien ou Bnei Yona, les tourterelles et les colombes. Je parle pas de cette catégorie, mais qui ne définit pas la catégorie des oiseaux, c'est une exception à l'intérieur des oiseaux. Mais quand on va faire la shrita d'un oiseau, tu vas manger du canard, tu as le droit, ou un dindon, ou une poule. Oui, ceux-là, ils ont du kisuyada, eux, et les animaux sauvages ne peuvent pas être offerts en corban. Mais pourquoi il est totalement interdit de manger leur sang? Parce que si on commence à dire il y a des sangs que tu peux manger et des sangs que tu ne peux pas manger, alors on risque d'en venir de l'un à l'autre. Ouais. quand on parle de recouvrir le sang pour des oiseaux, c'est quand on parle de la shrita shemia. Oui. Du Beth Amikdash. Même de façon générale, oui. Pas dans le cadre du Beth Amikdash, mais même une colombe. Tu ferais la shrita d'une colombe, pas pour le Beth Amikdash, tu dois couvrir son sang. Oui, de peur qu'on trouve. Le Rambam
dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, donne une autre explication. Il dit que, en vérité, et c'est une grande analyse du Rambam sur des tas de mitzvot qui étaient au départ des grosses avérotes chez les Goïm ou en Égypte, et quand on a écrit la Torah, on a essayé de récupérer des choses à lesquelles l'homme est très attaché parce qu'il les a apprises en Égypte, c'est son éducation, parce que dans le monde qu'il fréquente, ces choses représentent quelque chose. Et donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Elle ne va pas dire que c'est interdit, mais il va essayer de rendre le truc kadosh, de récupérer ça dans le Kodesh. Vous voyez? Par exemple, il y a des lois d'idolâtrie, et bien nous on va construire un Mishkan, mais un Mishkan pour Hachem. On va utiliser des choses qui existent pour Avodah Zarah, et nous on va récupérer cela, mais il faut faire l'ishma. Toutes les mitzvot, c'est récupérer la chose. Hein? Pourquoi c'est comme ça? Sans doute parce que dans l'idolâtrie, à mon niveau je comprends ça comme ça, que l'idolâtrie, ça nous sert à comprendre qu'est-ce qui se joue dans un homme, qu'est-ce qu'un homme il veut, qu'est-ce qu'il cherche. On le laisse faire tout seul, regarde ce que ça va donner. Oui. Et ça, tu regardes quelles sont les façons de réagir en fonction de ce que l'homme il a de réagir, on dit ah, ça c'est un point qui est sensible. Donc on va pas dire on l'interdit, mais on va essayer de réduire ça à des conditions très difficiles, et on va essayer de chaque fois positiver l'Hachem, toujours pour Hachem, pour Hachem, pour Hachem. Donc qu'est-ce qu'il y avait d'interdit là-dedans? Ce qu'il y avait interdit, c'est que les gens à l'époque, souvent, ils faisaient des... Oui, oui. Oui, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Si tu laisses des choses pour moi, tu peux le truc, mais je ne dis pas merci avant d'avoir cherché de quoi il s'agit. S'il y a des choses, à l'époque par exemple, les gens ils étaient inspirés par les Shedim. Vous savez ce que c'est les Shedim? C'est quoi? Les démons. Bah, les démons, ça nous fait gentiment rigoler, je veux dire, hein? Les démons. Comment? Aider? Les esprits. Bon, esprit malfaisant, c'est plus... mais enfin, c'est quelque chose qui a l'air d'être un peu bizarre. Mais c'est pas des choses qui sont très éloignées de ce que nous on vit, sauf que on les interprète un peu différemment. Vous voyez, par exemple, les angoisses des hommes. On est angoissé par certaines choses. On est angoissé par les forces de la nuit. Alors dans la nuit, on a tendance à dire il y a des esprits, il y a des trucs. On fait un mapil qui nous protège des pensées. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il est livré à certaines situations, il n'est pas fort, il se sent pas rassuré, et donc lui son esprit commence à fantasmer, à avoir peur des choses. Nous on appellera ça des démons, tu comprends? Mais c'est pas les démons des petits esprits ou des choses de ce genre-là, comme... Oui, bonjour. Oui, très gentil. C'est pourrible là, si on va dans un sens et dans l'autre. Allez, les choses que nous on appelle des démons, on peut avoir des démons comme ça, je sais pas, chez les goïms, la haine des juifs, l'imaginaire dans quelque chose. Et on a tous des choses de ce genre-là, mais que dans chaque époque, il y a certaines images qui canalisent ça, qui représentent nos angoisses, nos espoirs, nos impressions de ce qui se passe dans le monde. Et ça, à l'époque, ils appelaient ça des esprits malfaisants, des mazikim, des shedim ou des choses de ce genre-là. Nous, ça nous fait doucement rigoler parce que c'est dans leurs termes à eux, mais on fait pas tellement autre chose avec nos shedim à nous. Peu importe. Et qu'est-ce qui se passait? À l'époque, il y avait la peur, quand ils étaient dans le désert, il y avait une peur comme ça les forces du mal. Tu comprenez que vous êtes dans la nature, vous êtes livré dans la nature. Imaginez-vous que vous êtes livré au désert. Vous êtes dans une immensité hostile. Vous comprenez? Chacun là-dedans,
il fantasme à ça. Comment est-ce qu'il va gérer ce problème? Alors soit vous tenez avec Hachem très fort, vous savez quel est le sens des choses, vous savez ce que vous devez faire dans la vie, ou bien vous êtes en vérité livré à des peurs. Vous comprenez l'histoire, on est dans le désert, la manne, il fallait chaque jour avoir une éducation pour que la manne, chaque jour, on ne peut pas mettre des choses de côté. Mais c'est dur, c'est une angoisse, mais comment est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des moyens de se rassurer, des moyens de se sécuriser, de se protéger de... Comment est-ce qu'on gère le problème d'un homme qui est livré comme ça à la nature? Bon, eh bien, il y avait, à l'époque, il y avait ces forces de Shedim, ces espèces de démons qu'on représentait comme des boucs, ou comme des, je sais pas, des esprits avec des cheveux, des longs cheveux, des trucs de ce genre-là. Oui, quand vous êtes dans les fêtes foraines, vous imaginez comment est-ce que... Encore? Mais c'est pas vrai, Aura, je vais te renvoyer directement. Aura, t'y vas là, nous. Alors, vous imaginez comme ça, dans les fêtes foraines, vous rentrez dans des... Non, ça suffit, on est sérieux ici. On passe, par exemple, vous êtes dans des espèces de trains, et le train vous amène dans des trucs noirs, et dans les trucs noirs, on vous donne des cheveux là qui se... Ah, ouais. Bon, ils font, parfois c'est eux qui font le bruit, mais comme ça on a une angoisse. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Comment on peut être livré à l'imaginaire? Ouais. Alors c'est des esprits, des cheveux, des trucs comme ça, on ne sait pas comment est-ce que les prisonniers, comment se délivrer de ça. Et à l'époque, comme il y avait une grande croyance en cela, et alors les gens, ils voulaient se protéger de cela, ils voulaient apprivoiser ces esprits de la nature qui rôdent autour de l'homme. Parce que nous, tant que tout va bien, et qu'on est en plein jour, et qu'il y a du soleil, et qu'on n'a pas de problème psychologique, ça va très bien. On peut rire de tout ça. Mais vous imaginez quelqu'un, par exemple, il est malade, il est infirme, il a des peurs comme ça, de qu'est-ce qui se passe, de ce que la vie elle donne et tout ça. On a tendance d'imaginer, comme les goïms, par exemple, ils prennent les juifs comme bouc émissaire. On aime bien rendre quelque chose responsable. Pourquoi? Comme ça nous rassure. C'est la faute de ces gens-là, ou c'est à cause de eux ce qui arrive. Hein, on aime se décharger. Pourquoi? Parce que sinon on est angoissé et livré aux choses. Vous voyez plein d'événements de ce genre-là, une gestion des différentes peurs de l'homme. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait du sang. Soit il l'offrait au Shedim, aux forces de la nature. Soit il les livrait au Shedim, soit il buvait le sang comme si ils participent à quelque chose, parce que les Shedim, ils aiment le sang, les Seirim, ces boucs-là qui sont dans la nature, et ils sont assoiffés de sang, et nous, comme si on participe à leur repas, et les gens, ils sont pris comme ça par un imaginaire d'être en phase avec les forces de la nature, et ça nous commence à fantasmer, on commence à prédire. Vous avez les gens comme ça, les derviches tourneurs, ils tournent, et à force d'être complètement déséquilibrés, tout ça, ça y est, il va commencer à prophétiser. Zama, vous comprenez? Mais c'est des trucs comme ça. Comment est-ce qu'on peut inspirer les forces profondes et sournoises qui sont à l'intérieur de l'être humain? Ouais. Et ben c'est de ça qu'il s'agissait dans le désert, quand ils sont prises avec ces forces dans le désert. Il y a comme ça un risque absolument terrible de vouloir domestiquer ou s'allier à toutes ces puissances qu'on imaginait rôder dans le désert. Hein? Et c'est pas des blagues. Ça veut dire, vous voyez bien le Mizmor V'inoam Hashem Elokeinu Alenu. Oui, des choses de nous protéger, des choses sournoises qui rampent, et des choses... Regardez ce Mizmor, c'est le Mizmor, je crois, Tzadé, Yoshev Seter Elyon. On décrit comme ça des trucs rampants, obscurs, et toutes ces choses-là, comme si ça participe vraiment, comme si le monde a une certaine animation, a une certaine vie, et comment on agit avec, comment la Torah nous protège de ça, comme la proximité d'Hachem peut nous sauver de toutes ces angoisses auxquelles on est livré.
Alors le Rambam, il dit, comme souvent, il dit, c'était des choses qui étaient négatives, parce que ça a à faire avec de l'idolâtrie, avec des croyances qui étaient hors de la Torah ou contre la Torah, et nous on récupère ces choses-là dans la Torah. Ouais. Et donc, le Rambam, le Moré Nevuchim, il dirait que ce que tu rencontres dans la Torah, les korbanot et tout ça, c'est une récupération de korbanot qui est tournée vers le mauvais côté. Mais Avodah Zarah, c'est pas idiot, parce que ça montre simplement qu'est-ce que l'homme, où il investit ses peurs, ses angoisses, ses attentes du monde, dans le monde. Par exemple, le Rambam, il va dire certains animaux qu'on offre en korban, de quoi s'agit-il? Par exemple, les vaches. Où est-ce que vous avez les vaches sacrées en Inde, où il y a certaines qui avaient la famille des chèvres, d'autres les moutons. C'était ça qu'on adorait. Dans l'éventail des animaux, et bien alors c'est ça ce qui va être dans le Beth Amikdash. On ne peut pas lutter de front contre quelque chose qui est une réalité, une ébullition, une angoisse qu'on doit gérer, mais tourner ça dans le sens positif. Alors, le Rambam dit c'est très intéressant, mais finalement, c'est pas ça apparemment qui est marqué dans le Passouk. Pourquoi? Parce que dans les Psukim, c'est marqué excusez-moi, Ki nefesh habassar badamu, c'est le nefesh qui se trouve là-dedans, ou bien Ki nefesh kol basar damu benafsho, ou bien dans Mishneh Torah rak chazak les bilti achol adam, soit fort pour ne pas manger le sang, qui adam ou un nefesh, velo tochal un nefesh imabassar. Vous voyez, il y a tout le temps, c'est une répétition de nefesh, 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 que le rabbin n'y comprend pas. Il dit, c'est très bien ton idée de gérer les forces obscures et de les ramener vers le bien, mais ça ne peut pas expliquer les choses, si on parle du nefesh. Hein? Bien. Alors le Ramban va expliquer un peu sa vision des choses. Oui. Parle fort. C'est le Ramban qui dit ça. Le Ramban a apporté, il a dit, tout part du Beth Amikdash. D'accord? Le sang est là pour être sur le Misbéach. Pourquoi est-ce qu'on doit couvrir le sang de ce qu'on n'apporte pas sur le Misbéach? Pour ne pas confondre le sang. Ok? Bien. Le Rambam, il fait dans l'autre sens. Le Rambam, il dit, on part de ce que l'Avodah Zarah nous montre dans le sang, à propos du sang, l'importance du sang. Et ça, on va et c'est ça qui va amener que nous, dans le Beth Amikdash, on va essayer de récupérer dans le bien. Vous voyez, c'est deux démarches inverses. Là, le Ramban, il parle du Kodesh, et après il explique pourquoi, en dehors du Kodesh, comment est-ce qu'on va gérer, alors que le Rambam, il parle de Avodah Zarah, et de ce qu'il y a dans le monde, comme force, comme gestion des forces qui angoissent l'homme, et de là, il va expliquer que dans le Beth Amikdash, on récupère ça dans le sens du bien. D'accord? Bien. Le Ramban, il explique sa propre thèse. Il dit comme ça, quand le monde a été créé, l'homme a eu le droit de consommer, quoi? Qu'est-ce qu'il consommait? Ben, l'herbe, les fruits, c'était que du végétal. De l'animal, il avait le droit, par exemple, si un animal était mort comme ça, de mort naturelle, il avait le droit de le manger. Mais la viande n'était pas permise, normalement, elle n'était pas donnée à l'homme. Or, toute la nature, elle a été créée pour les besoins de l'homme. Parce que dans le monde, le seul être qui fait une avodat Hashem, c'est l'être humain, c'est l'homme. Donc, tout est à disposition de l'homme, mais dans les premiers temps, c'était seulement ce qui était végétal. Mais après Noach, étant donné que grâce au mérite de Noach, les animaux ont été sauvés, alors c'est ça ce qui a donné à l'homme le pouvoir sur les animaux. Au départ, l'homme n'avait pas de droit sur les animaux, mais étant donné que grâce au mérite de Noach qui a sauvé le monde animal, alors le monde animal a été sauvé et Noach a apporté un korban qui a été le Ratzon l'Hachem approuvé par Hachem. Ça veut dire quoi? Que Noach a eu un zchut, il a eu un mérite que d'intégrer la viande dans le pouvoir de l'homme, le droit de l'homme,
Et d'autant plus que comme il a apporté un korban avec ça, donc il a en même temps pas seulement sauvé les animaux, mais montré que dans les animaux, il y a des choses qui sont récupérables pour Avodat Hashem. Il a fait un korban. D'accord? Bien. Mais, dit le Ramban, continue, que lorsque on a intégré la nourriture animale dans la nourriture de manger les animaux, chez les hommes, on n'a jamais donné le pouvoir sur le nefesh. Ça veut dire, c'est pas aller jusque-là. Le nefesh, ça veut dire le principe de vie. Que les animaux aussi, ils ont quelque chose qui les fait vivre. C'est pas de la végétation, hein, c'est pas des végétaux. C'est quelque chose qui vit, qui ressent, qui s'attache à l'être humain, qui a des réactions, qui recherche ce qui est bien pour lui, qui fuit ce qui est dangereux, etc. C'est un monde dans lequel il y a un nefesh. Donc déjà une certaine dimension un peu divine dans l'animal. Et ça, l'homme n'a jamais eu le pouvoir sur ce monde-là. Comme ça dit le Ramban. Vous voyez? Donc ça, c'est resté quelque chose qui est hors champ. Ça veut dire rester interdit. Voilà. Et les gens qui, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils allaient boire du sang? Oui, parce que vous savez que l'homme, il est ce qu'il mange. Hein? Les gens comme ça, qui mangent certains animaux, ça rejaillit sur eux. On voit qu'ils prennent un peu les caractéristiques. Il y a eu le bassar echad, dit le Ramban. L'homme, il est ce qu'il mange, comme on dit en français. Ça veut dire, tu manges des choses qui sont sales, tu as comme ça un manque de vigilance, un manque de... C'est sale chez toi, il y a des trucs, tu manges n'importe quelle cochonnerie. Bon, je parle pas du cochon qui est une vraie cochonnerie, mais enfin, bon. Mais certaines choses que l'homme, il intègre, ça devient sa propre chair. Mais là où il y a le plus facile à intégrer, c'est quoi? C'est le sang. Le sang, ça passe tout de suite dans l'autre sang. Ça veut dire que le sang des animaux est tout de suite intégré beaucoup plus facilement que la chair qui a besoin d'être travaillée, a besoin d'être digérée, ça a besoin de passer dans les organes, dans notre chair. Mais le sang, c'est quelque chose qui est assimilé très facilement. Donc il y a un problème que le nefesh des animaux, ouais, et ben c'est quelque chose qui est facilement intégré par l'homme. Or, le nefesh des animaux, c'est un autre genre de nefesh que le nefesh de l'homme. C'est-à-dire les deux proviennent d'Hachem, mais c'est tout à fait un autre niveau. Hein, il ne faut pas les mélanger, c'est pour ça que ce serait l'interdiction du sang. Par ailleurs, le Ramban, je continue encore un petit peu. Par ailleurs, le Ramban, il dit dans Parshat Re'eh, dans le Perek Yudbet, le Pasuk, je ne sais plus lequel, Kavbet, je crois, dans le Perek Yudbet, Parshat Re'eh, dans le Sefer de Dvarim, Ramban, toujours le Ramban, c'est lui qui est l'indicateur de Perek Yudbet, et il y a un long Ramban, le Pasuk Kavbet, oui, il dit que... Oui. Ramban. Je ne parle que du Ramban, sauf quand je cite le Guide des Égarés qui dit que les choses commencent par l'idolâtrie, et ça rejaillira dans le monde de la Torah. Que la Torah va essayer de lutter contre l'idolâtrie, non pas en l'interdisant, parce que ça correspond à certaines choses qui se jouent dans l'homme, mais le récupérer et le cachériser. D'accord? Ça, c'est le Rambam. Et donc, dans l'histoire du sang, c'était des choses qui étaient des cultes de l'époque, et donc c'est ça qu'il fallait se détacher de cela et le ramener dans le Kodesh avec les korbanot et tout ça. D'accord? Bien. Maintenant, le Ramban lui-même, donc dans Parshat Re'eh Yudbet Kavbet, il disait pourquoi, il explique un peu les choses autrement qu'ici. Il dit pourquoi est-ce que les animaux, c'est seulement les oiseaux et les animaux sauvages dont il faut couvrir le sang? Parce que c'était ça qu'on avait dans le désert. Dans le désert, on avait affaire avec ces angoisses
d'être perdu dans la nature. Alors donc vous aurez un peu d'imagination pour voir comment nous, par exemple, peut avoir certaines angoisses. On a l'angoisse de la mort, on a l'angoisse que nos parents un jour quittent ce monde, on a peur de l'avenir, on a peur de rester seul, on a peur de ne pas avoir d'enfants, on a peur. Chacun comme ça a des problèmes à certains moments. Heureusement, ce n'est pas quelque chose qui nous poursuit tout le temps, mais chacun a des sources d'angoisse. Je vais perdre mon métier, je vais pas être... C'est très très difficile, c'est très joli de dire Hachem il est derrière, Hachem il y a une Ashgacha pratit. C'est très très joli, mais les réalités du terrain sont des choses dans lesquelles on peut avoir des véritables peurs. On peut être terrorisé. Vous regardez le monde actuel qui est tellement en train de partir à volo, où il n'y a plus rien qui est maîtrisé. C'est un monde effrayant. À qui est-ce qu'on a affaire? Avec des sauvages ou des grosses brutes? Avec des gens qui haïssent les juifs ou des gens qui les détestent? Comprenez? À gauche, à droite, je ne dis pas que les gens au milieu sont des gens bien, mais je dirais, mais tu regardes les extrêmes, on est livré comme ça à la haine de toutes les nations du monde, tout d'un coup, ils deviennent complètement fous, et ils en ont contre le peuple juif. Il y a des angoisses, je veux dire, la politique en Israël, le Hezbollah, et des choses, on a nos angoisses de maintenant, mais c'est des angoisses absolument qui peuvent être terribles. Alors c'est très joli de dire, c'est Hachem qui dirige toute l'histoire, c'est Hachem qui tient les événements dans sa main et tout ça, c'est très joli, c'est de la théorie, mais la pratique qu'on vit, c'est des démons, vous comprenez? Alors quand ils étaient dans le désert, il y avait une angoisse comme ça de la solitude, où on entendait les coyotes la nuit. Vous imaginez un coyote qui hurle la nuit, et il va nous attaquer ou pas, vous voyez? Donc dans ce monde-là, ce qu'on faisait, c'est dans ce monde-là qu'il y avait un grand risque que les animaux qu'on mangeait là-bas, qui étaient des oiseaux, des animaux sauvages, parce qu'on mangeait très très peu d'animaux domestiques, c'était juste des corbanotes dans le désert. Hein? Donc ceux-là, c'est avec ceux-là qu'il y avait le problème, de surtout pas les consommer pour arriver à maîtriser ses forces, vous voyez, ou pour se faire complice et d'être inspiré par les forces de la nature. Vous comprenez? Bien. Alors, et c'est pour ça que c'est là-dessus qu'on rencontre cette obligation, couvre le sang. Allez, fini. Ce sang-là, c'est pas pour manger. J'aurais dit, pour ma part, qu'on peut diviser les choses en deux. Ça veut dire, le Ramban, il dit, l'interdiction qu'on a par rapport au reste du sang, c'est des trucs qui sont secondaires par rapport au korbanot. De l'autre côté, le Rambam il dit, ce qui est essentiel, le point de départ, c'est cette sauvagerie, les chédim et tous ces trucs-là, qui nous faisaient faire complètement, on perd la tête, et se détacher de ça, et c'est ça qui intervenait sur les halachot du Kodesh. J'aurais proposé pour ma part, peut-être que les deux choses sont vraies. C'est-à-dire que, comme dit le Passouk, pourquoi vous n'avez pas le droit on n'a pas le droit sous peine de carette de manger du sang des animaux, des behémoth, parce que ça c'est un sang qui est utilisable. Comme Noach l'a bien compris, qu'il a fait un korban, qu'Hachem a agréé, que l'avoda de l'homme, c'est en vérité les animaux domestiques, les animaux qui ont affaire avec l'homme, et ben l'homme il les apporte pour se faire pardonner, pour comprendre qu'il a fauté et qu'il se rend compte que l'animal en vérité c'est lui qui mériterait d'être brûlé, égorgé, brûlé, etc. et qui passe ça par l'animal, un animal interposé. Vous voyez? Bien. C'est pas magique, ça veut dire que c'est un sentiment de notre responsabilité, de nos erreurs, tout ça, avodat Hashem. Ça, c'est une chose. Hein? Bien. La deuxième catégorie, c'est celle, je dirais moi, qui a dans l'homme toujours, ce que je vous ai un peu dit en passant, une espèce d'illusion, d'identification aux forces de la nature. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple un peu le monde allemand, les dieux allemands, cette sauvagerie, comme si c'est des forces comme ça, primaires de l'homme qui existent dans la nature et tout ça. Vous écoutez la musique de Wagner, c'est très violent, ça exprime le fond de la personne humaine avec sa violence, avec le fait que c'est pas géré. Comment
comment est-ce que cette musique t'inspire. Vous voyez, tout ce qui se joue à l'intérieur de l'homme, une source d'inspiration. Il y a par exemple, les Indiens avaient certaines, il n'y avait sûrement pas seulement chez les Indiens, mais certaines peuplades comme ça, elles tuaient leurs ennemis et elles mangeaient le cœur de leur ennemi, comme si pour essayer d'acquérir son principe vital. C'était un type qui était un grand guerrier, tout ça. Et ben moi, je vais en mangeant son cœur, c'est comme si j'ai ce courage-là. Oui. Ou bien dans la Mishnah, on parle que Orot Levuvim, l'ours représente une espèce de force, de vitalité de la nature. Hein? On dit par exemple les Perses, c'est une civilisation qui se rapproche de l'ours parce que, dit Rav Yosef, c'est des gens qui sont gras et gros et ils laissent pousser leurs cheveux et ils bouffent et ils ont pas. C'est vulgaire, c'est grossier, c'est les forces de la nature. Et Lahem Menoucha, un ours, il se dandine d'un pied sur l'autre, il trouve pas le repos, c'est toujours l'espèce de puissance dévorante de la nature. Vous voyez, ces forces de la nature, eh bien eux, il y avait une idolâtrie qui consistait à prendre le cœur de l'animal encore vivant, de lui arracher le cœur et de l'offrir à l'idolâtrie. Vous voyez, comme ça, comme si on veut faire corps avec les forces de la nature, comme si ça nous rendait plus forts, comme ça, de plus de vitalité, comme ça. Vous voyez, il y a comme ça cette espèce d'illusion de prendre le sang des animaux. Et justement, les animaux, il y a de la vitalité. Les oiseaux qui échappent au contrôle humain, les bêtes sauvages qui sont dans la nature. Et cela, c'est une gestion de ces forces qui se jouent, traduisent des forces qui existent dans la nature et que l'homme essaie de domestiquer. Je dirais, ça c'est une deuxième sougya, c'est un deuxième sujet. Vous voyez, je dirais, il y a un sujet dans les animaux qui est les animaux domestiques qu'on peut utiliser pour se rapprocher d'Hachem, et il y a un autre sujet qui s'appelle les animaux. Oh là là, donc il passe. Et l'autre sujet, ça s'appelle les forces, la gestion des forces, comment est-ce qu'on gère les forces, et nous, c'est pour ça qu'on les couvre. Avec quoi est-ce qu'on couvre? Vous savez avec quoi on couvre? Pardon? Oh, très bien. V'chisaou ba'afar. Tu le couvres avec de la terre. Mais c'est pas seulement, c'est pas marqué v'chisaou ba'afar. C'est marqué v'chisaou ba'afar. Tu le couvriras avec la terre. Ce n'est pas la même chose dans la Torah quand tu dis c'est avec de la terre que tu couvres, ou quand tu dis tu couvres avec la terre. Si je dis ou ba'afar kisaou, et c'est dans la terre qu'il couvre, ça veut dire la seule chose qu'on a le droit d'utiliser, c'est la terre. C'est avec la terre que tu couvres. D'accord? Quand une femme, on va lui donner le guet, on le donne dans sa main. C'est marqué Natan, Beyad Aïcha. C'est pas marqué ou Beyad Aïcha Natan. Il donne dans la main de la femme, il donnera. Dans la main. Ça, on insiste que c'est seulement comme ça, il faut donner dans la main. Mais si je dis il donnera dans la main, ça veut dire qu'il s'agit de donner. Mais l'exemple de donner, c'est dans la main. Donc, toute chose qui corresponde à la possession de la femme, comme sa main, eh bien, c'est bon pour lui donner le guet, pour lui mettre dans sa boîte aux lettres. D'accord? De la même façon ici, si ça avait été marqué, c'est dans la terre que tu couvres, ça n'aurait été que de la terre. Mais si tu dis, tu le couvres dans la terre, ça veut dire que tu couvres. Et un exemple l'exemple classique, c'est de couvrir. Donc, c'est de là que les Chachamim m'ont appris que toute chose qui va faire pousser Hamegel Tzemachim, on peut l'utiliser. Deux catégories, donc, pour couvrir le sang. Ça, c'est pour les animaux, les oiseaux et les bêtes sauvages. Hein? Soit de la terre. Qu'est-ce qui s'appelle terre? Poussière. Hein? Par exemple, même de l'or, par exemple, que vous limez de la limaille d'or, vous pouvez faire avec ça couvrir le pauvre. Tu as une pièce en or, tu vas commencer à la gratter pour pouvoir couvrir un peu le sang de la shrita. Hein? Mais c'est quelque chose qui ne fait rien pousser. Mais ça s'appelle de Afrod Zahavlo. Il possède de la poussière d'or. Donc ça s'appelle Afar. Ou bien des choses qui sont effères, des choses qui sont, par exemple, qui servent à faire pousser quelque chose. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Je vais revenir encore là-dessus.
le Rambam, Avram Avinu, vous savez, il a dit, Avram Avinu a dit que Vanochi Afar Ve'efer, quand il a été, il a pris la défense de Sodome et Gomorre, il a dit Vanochi Afar Ve'efer. Amarava, la Gemara dans Sota Yudzaïn, et dit Bisrar, que tu as dit je suis cendre et poussière, tu auras 2 mitzvot. Une mitzvah qui s'appelle Afar Sota, la terre qu'on prenait pour mettre avec l'eau, avec le nom d'Hachem, etc., pour la Sota, pour la femme qui est soupçonnée d'adultère et qu'on veut tester. Et l'autre, c'est Efer Para, les cendres de la vache rousse que l'on prenait pour purifier les morts. Quel est le lien qui existe entre les deux choses? J'ai une fois entendu quelque chose de très bien, que quand Avram Avinu il dit je suis de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire je suis de la terre? La terre, c'est quelque chose qui n'est rien et qui peut donner quelque chose. À partir de la terre, tout ce que vous allez faire pousser là-dedans, c'est porteur d'avenir. D'accord? La cendre, c'est le contraire. C'est quelque chose qui existait par le passé, qui est réduit en cendre. Ouais. Donc il y a Anochi Afar Vaefer, Avram Avinu dit, moi, je suis de la terre. Pourquoi je suis de la terre? Parce que dans la guerre des rois, normalement, ils étaient beaucoup plus forts que moi, Amraphel et ses compagnons, et ils auraient dû me tuer, que je retourne, qui Afaratav et la Fartachouv, que je retourne à la poussière. Oui. De la cendre, quand Nimrod, j'ai refusé de me prosterner devant le feu, il m'a jeté dans le feu, j'aurais dû être de la cendre. Et Avram Avinu, si vous voulez, là, c'est 2 dimensions. Il arrive à être tellement entièrement avec Hachem qu'il renonce à, il dit, je suis de la terre, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de passé. Je suis de la cendre, c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir. En échange de ce qu'Avram Avinu a dit ça, il a le srout d'avoir des choses inverses. La terre qu'on mettait avec de la femme. Oui. Abraham dit, j'ai pas de passé. Je suis comme de la poussière. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ce qu'on faisait boire avec de la terre à la femme adultère, ça la cachérise sur le passé. En échange de ce que tu as dit, j'ai pas de passé, eh bien, tu as le mérite que cette femme qui était interdite à son mari parce qu'on l'a soupçonnée de quelque chose, eh bien, elle va être permise à son mari. Oui. En échange de ce que tu dis, je suis de la cendre. De la cendre. La cendre, on a dit, c'est du passé, mais c'est pas d'avenir. Oui. Eh bien, en échange de cela, tu vas avoir Efer Para qui va te rendre pur, qui va t'ouvrir l'avenir. En échange de ce que tu as dit, j'ai pas d'avenir, je suis comme la cendre, eh bien, tu auras justement la cendre qui va te purifier pour l'avenir. Tous les gens qui étaient impurs au contact des morts, ils prenaient de la cendre de la vache rousse. Vous voyez? Et d'ailleurs, vous savez bien chez Avram Avinu que les épreuves d'Avram Avinu, c'était quoi? C'est l'Ech Lecha. Le Lech Lecha, la première épreuve d'Avram Avinu, c'est quoi? L'Ech Lecha, Me'artzecha, Mimolatacha, Mibetavicha. Renonce à ton passé. Avram pour Hachem, il a été prêt de complètement renoncer à son passé pour être avec Hachem. Et le deuxième, l'Ech Lecha, on le trouve à la fin. L'Ech el haaretz asher eka, l'Ech Lecha, va et sacrifie ton fils. Ça veut dire tu sacrifies tout ton avenir. L'avenir que tu penses qui doit passer par Yitzhak, que tu as tellement attendu, tu es capable aussi de sacrifier ça. Vous voyez, chez Avram Avinu, il y a cette dimension de renoncer à son passé, de renoncer à son avenir, et grâce au mérite qu'il a Afar Ve'efer, grâce à cela, il est en vérité quelqu'un qui est porteur de passé. Il peut cachériser le passé avec, chez la femme Sota, et il peut cachériser pour l'avenir avec les cendres de la vache rousse. Et c'est ça ce qui est marqué aussi, que qu'est-ce qui est utilisé pour couvrir le sang, soit Afar, de la terre, soit
Efer Kira, comme on appelle ça, les cendres d'être brûlées. C'est drôle, il dit que quand tu as des cendres dans ce fourneau, tu peux utiliser ça suffit la shrita Yom Tov. Il faut couvrir la chair de certains animaux, ouais. Mais ce que tu dois couvrir, tu peux utiliser les cendres de brûler. Et ça, moi, ça me dit, tiens, les cendres, dans Avraham Avinu, les cendres, ça veut dire quelque chose, c'est vraiment les cendres d'avoir été brûlées. Ouais. Donc vous voyez que les deux éléments qui sont utilisés par rapport à couvrir le sang, c'est ou Afar, et Afar c'est quoi? Afar c'est être enterré. Hein? Qui Afar Atav et l'Afar Tachouv. C'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, avec le Rambam, que les seules choses qu'on doit couvrir, c'est des animaux qu'on peut manger, qui sont positifs. Pas un animal dont la shrita était mal faite ou qui avait des défauts qu'on ne pouvait pas le manger, que quelque chose dont tu profites. C'est-à-dire ce dont tu as profité dans la nature, dans les forces de la nature. Ça, tu dois avoir le respect et couvrir le sang. Vous voyez? C'est comme donner un enterrement. C'est pas un vrai enterrement parce qu'il n'est pas couvert de terre, mais marquer le coup du respect de quelque chose dont j'ai profité de la nature. Je dois à la nature de couvrir la chose, d'avoir respect. Le sang de la nature n'est pas répandu comme ça. Vous voyez, là où il y a de la vitalité et tout, vous voyez, très attention, chez les autres, c'était des forces de la nature auxquelles, machin, non, c'est pas ça la Torah, elle ne demande pas ça. Mais elle demande, tu sais, il y a le monde domestique, celui-là tu le rapportes à Hachem. Et il y a le monde sauvage, le monde auquel tu es exposé, et bien celui-là, tu bénéficies, tu dois reconnaître, tu dois avoir du respect, de la reconnaissance pour ce que tu as profité de ce que la nature elle t'a donné. Et ça, c'est de le couvrir avec de la terre, ça veut dire comme l'enterrer, lui faire du kavod, on doit quelque chose à ce qu'Hachem il a mis comme force dans la nature. La deuxième chose, c'est couvrir avec des choses dont le principe est d'avar hamegadel tzmachim, des choses qui sont capables à faire pousser. C'est-à-dire que tu reconnais que l'action de la nature dont tu profites, c'est une action qui était très bénéfique et tout. Et donc, toi, tu peux aller dans le sens de permettre à la nature de donner ses fruits et d'utiliser pour couvrir le sang, soit donc des choses qui montrent la reconnaissance que tu as de ce que tu as profité de la nature, soit de reconnaître le bienfait de la nature en lui rajoutant de l'essence, quoi. Vous voyez, en lui donnant des choses qui vont faire pousser. Donc, vous voyez, dans les mitzvot d'Avraham Avinu, Afar va Efer, on retrouve les éléments avec lesquels on va couvrir le sang. Je vais juste résumer un peu ce qu'on a dit, la façon suivante. Il y a une mitzvah de couvrir le sang sur des oiseaux qu'on peut manger et des volatiles qu'on peut manger et des animaux sauvages. Chez les goïms, c'était en vérité le sang de ces animaux était utilisé pour avoir l'impression de s'investir dans les forces de la nature, d'utiliser toute cette vitalité, cette puissance pour arriver à maîtriser les choses, à gérer les choses, à dominer le monde. Ce côté-là, il est complètement à rejeter. D'accord? Ce sang-là, il est interdit de karet. Il y a un autre sang, c'est le sang des animaux domestiques. Celui-là, c'est pour servir Hachem. C'est des animaux qu'on domestique, qui sont chez nous, qui sont une partie de nous, qui sont proches de nous, dans lesquels on s'est investi et tout. Ces choses-là, ils vont servir, ces catégories-là vont servir pour le misbéar. Donc leur sang est interdit parce que c'est un sang qui est destiné. Mais d'aucune façon, on a la domination du sang. Parce que même, bien que on a le droit de manger les animaux suite à ce que Noach a sauvé le monde animal, ça n'a jamais été un pouvoir sur le principe de vie. C'est sur leur matière, se nourrir avec, oui, mais pas le sang. Ouais, bien. Et donc, ça c'était, j'ai dit donc, moitié-moitié que j'ai pris entre le Rambam et Moreh Nevuchim et le Ramban, que là je retiens les animaux
domestiques, c'est pour les corbanotes. Les animaux sauvages, c'est pour les forces de la nature, comment réagir avec cela. Et j'ai apporté d'Avram Avinu, dans l'Yakout, page 50, là c'est dans le Vanochi Afar Vaefer, là où il lutte avec Sdom, de la Gemara dans Sota Yudzaïn, on voit que Anochi Afar Vaefer, chez Avram Avinu, il y a les deux choses qui servent à couvrir, ce qu'il faut couvrir, c'est Afar Vaefer, c'est-à-dire quelque chose qui est positif chez Avram, qui est de créer du passé parce que tu dis que tu n'as pas de passé, et de te créer de l'avenir parce que tu disais que tu es un homme sans avenir. Oui, alors au contraire, tu es tellement humble, tu es tellement proche d'Hachem que tout ça s'est récupéré dans le bien. Et c'est ça les deux façons qu'on va réagir par rapport aux forces de la nature, soit de montrer le respect et la dette qu'on a envers le monde de la nature qui nous dépasse, qui peut nous faire peur et dont on voit qu'on profite, soit de contribuer à faire pousser et à donner des forces à ce monde-là.